Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué les progrès constants réalisés par l'Éthiopie dans le domaine de la production de blé. Le vice-premier ministre Tamasgan Tourouna a noté que l'agriculture est un secteur clé de la prospérité de l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs pour le journal d'aujourd'hui, 30 octobre 2025, présenté par Moubarak Moussa. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué les progrès constants réalisés par l'Éthiopie dans le domaine de la production de blé, soulignant une hausse notable de la productivité d'une année à l'autre. En visite hier dans la zone d'Est Shoa, il a supervisé la récolte du blé de la saison des pluies, lancé la production de blé d'été et évalué les chaînes de valeur de la banane, de la papaye et du poisson. Dans un message publié sur X, le Premier ministre a précisé que cette visite visait à mesurer les résultats des efforts agricoles déployés à promouvoir les nouvelles campagnes de production. Il a observé que malgré la persistance de pratiques agricoles traditionnelles, la mécanisation croissante dans plusieurs régions a amélioré considérablement l'efficacité et la rentabilité du secteur agricole. Abiy a également souligné que si ces technologies modernes ont été adoptées plus tôt, l'agriculture éthiopienne aurait connu une transformation bien plus rapide. Le Premier ministre a rappelé que la véritable transformation de l'Éthiopie dépend avant tout de la détermination, de l'innovation et du travail acharné de son peuple et non d'une aide extérieure. Le vice-premier ministre Tamasgan Tourouna a noté que l'agriculture est un secteur clé de la prospérité de l'Éthiopie. Accompagné du Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres responsables gouvernementaux, le vice-premier ministre Tamasgan Tourouna s'est rendu dans la zone d'Est Shoa, dans l'État régional d'Oromia. Au cours de sa visite, il a observé la récolte du blé d'hiver en cours et assisté au lancement du programme de développement de la culture du blé d'été. Le vice-premier ministre a réaffirmé que l'agriculture est un secteur essentiel à la prospérité de l'Éthiopie. Il a également indiqué sur les réseaux sociaux avoir constaté lors de sa visite le renforcement de la poursuite des initiatives clés entreprises dans ce secteur. L'Éthiopie a réitéré son engagement ferme pour la paix et la stabilité au Soudan du Sud, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Hier matin, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a reçu dans son bureau une délégation sud-soudanaise de haut niveau du comité d'Abbé, conduite par le ministre des Affaires de l'Afrique de l'Est, Peng Deng Kol. La délégation comprenait également le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Akei Bona Malwa, ainsi que d'autres hauts responsables. Lors de la rencontre, le ministre Gédéon a souligné l'engagement constant de l'Éthiopie à soutenir la paix au Soudan du Sud et à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le développement des infrastructures. La délégation sud-soudanaise a informé le ministre de la situation générale dans le pays, en particulier dans les derniers développements dans la région d'Abbé, et félicité l'Éthiopie pour l'achèvement et l'inauguration réussie du grand barrage de la Renaissance. Le ministre Gédéon a exprimé sa gratitude au président Salva Kiir Mayardit pour sa participation à l'inauguration du grand barrage et a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Éthiopie
en faveur de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud. Il a également souligné l'importance de renforcer la connectivité infrastructurelle entre les deux pays pour favoriser l'intégration économique régionale. Le forum sur Chine-Afrique sur la coopération judiciaire est officiellement ouvert hier à Guangzhou, de la province de Guangzhou, en Chine. Dans son discours, le ministre de la Justice, Hanna Aira-Selassie, a déclaré que le forum sur la coopération Chine-Afrique a été renforcé les excellentes relations entre les pays africains et la Chine. Elle a souligné la mise en place d'un système de coopération, notamment grâce au développement économique et à la réalisation d'un partenariat politique stratégique. Elle a fait remarquer que ce forum revêtait une importance particulière se tenant à un moment où l'écosystème technologique et l'ordre mondial multipolaire sont confrontés à des défis sans précédent. Elle a ajouté que ce forum offre une excellente occasion de réfléchir aux défis et aux opportunités et d'échanger nos points de vue. La ministre a insisté sur le fait qu'en garantissant son indépendance et en s'acquittant de sa mission de recherche de la vérité et de la justice, il contribuerait de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Chen Guang, secrétaire de la Commission des affaires politiques et judiciaires du Comité central du Parti communiste chinois, a quant à lui déclaré que le respect de l'état de droit joue un rôle constructif dans la modernisation d'un pays et devrait favoriser une coopération étroite. Elle a exhorté les pays africains et la Chine à poursuivre leur collaboration par le biais d'échanges d'expériences. L'Institut éthiopien de recherche agricole a annoncé que l'Éthiopie intensifie ses préparatifs internationaux pour le partage des expériences et de transfert de technologies dans le but de renforcer son autosuffisance alimentaire. Le professeur Negusé de Chassa, directeur général de l'Institut, a précisé que le pays s'efforce de consolider ses efforts pour garantir la sécurité alimentaire nationale grâce à la coopération agricole internationale. Il a tenu ses propos lors de la conférence de l'Alliance sino-africaine pour l'innovation scientifique et technologique agricole qui s'est déroulée du 26 au 29 octobre 2025 à Addis Abeba. Selon lui, l'agriculture demeure le pilier de l'économie éthiopienne et la principale source de revenus pour la majorité de la population. Il a souligné l'importance d'améliorer les conditions des communautés agricoles en mettant l'accent sur la collaboration internationale, notamment avec la Chine, afin d'augmenter la production et la productivité agricole. Chonzon, spécialiste de l'élevage et chef d'équipe du groupe d'experts agricoles chinois, a mis en avant le rôle crucial de la formation et de la recherche pour assurer une agriculture durable. Son équipe de 8 experts intervient en Éthiopie à travers des formations, des démonstrations et des programmes de recherche. Les formations portent sur l'élevage de poulets, l'alimentation animale, l'utilisation de produits Promix pour prévenir les maladies, les technologies d'engraissement du bétail et les circuits de commercialisation. Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopienne, l'ambassadeur d'Inde en Éthiopie a affirmé que les initiatives écologiques de l'Éthiopie traduisent une vision de long terme axée sur la préservation de la biodiversité, de la lutte contre les effets du changement climatique. Selon lui, les efforts entrepris par l'Éthiopie ne se limitent pas à l'augmentation de la couverture forestière, mais englobent également la restauration des écosystèmes et la promotion d'un développement vert. Il a souligné la diversité géographique et climatique unique du pays, allant de la dépression de Danakil, l'un des points les plus bas du globe,
jusqu'au haut plateau fertile caractérisé par d'abondantes précipitations. L'ambassadeur Ria a particulièrement mis en avant le programme national Initiative de l'empreinte verte qu'il a décrit comme un projet visionnaire ayant déjà permis la plantation de milliards d'arbres à travers le pays. Il s'est félicité du suivi rigoureux accordé à la survie des arbres plantés et s'est dit convaincu que ces efforts transforment durablement le pays environnemental éthiopien au cours de la prochaine décennie. Selon l'ambassadeur, la préservation de ces animaux favorisera la génération naturelle des écosystèmes. Il a conclu en réaffirmant la volonté commune de l'Inde et de l'Éthiopie de renforcer leur partenariat pour un avenir plus vert et durable. Des experts affirment que la quête d'accès à la mer de l'Éthiopie découle d'une nécessité stratégique et vitale pour son avenir et non d'un simple désir politique. Interrogés par l'Agence des nouvelles éthiopiennes, plusieurs spécialistes ont décrit l'accès à la mer comme une gestion de survie nationale, estimant que l'Éthiopie n'a pas des mers enclavées alors qu'elle joue un rôle majeur dans la stabilité et la croissance de la région. L'expert en diplomatie et relations internationales, Ndale Nougousia, a qualifié la perte de l'accès maritime d'injustice historique, insistant sur la légitimité morale et juridique des marchés entreprises par le gouvernement pour y remédier. Il a exhorté les autorités à poursuivre des négociations constructives et à mobiliser le soutien international autour de cette cause nationale. Pour sa part, Yarida Ayalo, enseignant-chercheur en sciences politiques, a rappelé que l'accès maritime ne bénéficiera pas uniquement à l'Éthiopie, mais également à l'ensemble de la Corne de l'Afrique en favorisant l'intégration économique régionale. Il a appelé les pays voisins et les partenaires internationaux à reconnaître la justice de la position éthiopienne et à appuyer ses efforts pacifiques visant à retrouver un accès durable et équitable à la mer. Pour finir le journal, les restes de Lucie et de Salam ont été exposés au Musée national de Prague en République tchèque, a déclaré le ministre d'État du Tourisme Slyši Grma. Lors de leur séjour en République tchèque, ils ont permis de mettre une nouvelle fois en valeur le patrimoine antique de l'Éthiopie. Les restes de Lucie et de Salam ont été exposés au Musée national de Prague en République tchèque. Après leur exposition en République tchèque, les restes de Lucie ou Dinknesh et de Salam ont été rapatriés au Musée national. La réception organisée par l'autorité du patrimoine éthiopien s'est déroulée en présence du ministre d'État du Tourisme Slyši Grma et directeur général de l'autorité du patrimoine éthiopien Ababa Ayalo, de l'ambassadeur de la République tchèque en Éthiopie Misrov Kasek et du directeur général du Musée national du Prague, Michael Lukesh. La ministre d'État du Tourisme, Slyši Grma, a également indiqué que l'Éthiopie possède de nombreuses ressources touristiques d'une grande diversité. Il a affirmé que ces restes constituent de précieux trésors permettant à l'humanité de mieux se connaître, dont le monde se souvient et dont l'Éthiopie est fière. Il a précisé que les vestiges ont été conservés au musée de Prague, en République tchèque, pendant 60 jours, conformément à un accord bilatéral entre l'Éthiopie et la République tchèque. Chers téléspectateurs, je vous rappelle encore une fois les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué les progrès constants réalisés par l'Éthiopie dans le domaine de la production de blé. La vice-premier ministre Tamas Kantouruna a noté que l'agriculture est un secteur clé de la prospérité de l'Éthiopie. Ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. Bonne journée.